Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va évoquer les infos de ces dernières heures, de ces dernières minutes, de ces dernières secondes. Très clairement, les infos sont très riches, comme vous le savez, le mercato hivernal approche, mais on parle celui de cet été. Comme vous le savez, une brouille entre Lionel Messi et Kylian Mbappé pourrait avoir lieu dès leur retour au Paris Saint-Germain, dans quelques semaines très clairement. On a vu que la presse en a beaucoup parlé, on a vu les célébrations argentines, on a vu un petit peu comment ça a réagi du côté de l'équipe de France, du côté de la fédération, du côté des supporters. Alors les Parisiens redoutent un clash Messi-Mbappé et restez bien accrochés, attachez vos ceintures, énorme info en fin de vidéo, donc restez jusqu'au bout. Alors lors de la célébration argentine, mardi après-midi, Mbappé a encore été pris pour cible et les supporters du Paris Saint-Germain craignent le retour en club du Français et de Léo Messi. Comment ça va se passer entre les deux? L'image circule depuis hier après-midi sur les réseaux. Lors des célébrations de l'Argentine, Mbappé et les Bleus ont encore été la cible de moqueries, de chants et dans certains cas d'insultes racistes. Si ces dernières venaient surtout des fans et n'ont pas été formulées par les joueurs de l'Abysse Céleste en personne, Martinez a tout de même pas mal chambré. On en a déjà parlé sur une photo qui a fait le tour des réseaux sociaux. On voit notamment le portier argentin tenir une poupée à l'effigie de Kylian Mbappé, ce qui n'a clairement pas manqué de faire réagir les supporters français et plus particulièrement ceux du Paris Saint-Germain. Et pour cause, sur la photo en question, on peut voir Lionel Messi juste à côté du gardien argentin. Le joueur formé à Barcelone ne semble pas particulièrement choqué par ce que tient le gardien dans sa main, ce qui pose logiquement problème, vu que le Français et l'Argentin sont coéquipiers au Paris Saint-Germain. Alors soi-disant, Messi n'était pas au courant, la presse argentine via Olé dévoile notamment que cette poupée a été lancée au bus argentin par le public. Là encore, il n'y a pas de preuve. Martinez n'avait donc pas préparé cette poupée à l'avance. Le média rajoute que Lionel Messi ne s'était pas rendu compte que son partenaire avait la marionnette entre ses mains. En revanche, d'autres images publiées par Amphobé, notamment montrent comment la Pulga reçoit à l'arrivée des joueurs à l'aéroport une autre poupée à l'effigie de Donatello, un des surnoms du Français Mbappé. Le capitaine argentin explose de rire avant de le renvoyer dans le public. Alors là, très clairement, les preuves, on les voit. Le supporter envoie la poupée à l'effigie de Donatello. Donatello fait partie des Tortues Ninja, un des surnoms de Kylian Mbappé. Et Lionel Messi a explosé de rire avant de le renvoyer dans la foule. Et sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à craindre les retrouvailles entre l'Argentin et Kylian Mbappé à leur retour à Paris. À tel point que les deux hommes et Martinez ont très vite été trending topic, on va dire, sur Twitter. Certains redoutent que cet épisode et les diverses célébrations de la sélection argentine, comme la minute de silence pour Mbappé dans le vestiaire, puissent briser une relation qui était jusqu'ici cordiale et sympathique, et ainsi porter préjudice au Paris Saint-Germain pour cette deuxième partie de saison, sachant qu'il faudra aussi composer avec Neymar. On ne sait pas dans quel état il va revenir, donc très clairement, ça va être compliqué. Maintenant, la suite des événements. Bon, quoi qu'il en soit, Messi et Mbappé, il n'y aura pas de départ cet hiver pendant ce mercato hivernal. Il faudra vivre ensemble, quoi qu'il en soit, jusqu'au mois de juin. Mais très clairement, au mois de juin, il pourrait se passer très clairement beaucoup de choses. Encore une fois, au Paris Saint-Germain, le mercato d'été va être très agité. Déjà que celui d'hiver, il va être très mouvementé, mais alors celui de cet été va être encore une fois incroyable et pas du tout calme. Alors, c'est là que l'information arrive très clairement. Comment ça va se passer entre Messi et Mbappé? Mbappé sera à 1 an de la fin de son contrat cet été, et Messi, lui, sera en fin de contrat. Est-ce que les deux peuvent encore cohabiter une saison de plus? On ne sait pas. Les deux sont, quoi qu'il en soit, très professionnels et très performants, et ce sont deux génies. Très clairement, normalement, les génies doivent pouvoir s'entendre entre eux. Mais maintenant, selon les informations de la presse catalane, Lionel Messi a l'intention de revenir au FC Barcelone dans un avenir proche. Mais il devrait d'abord peut-être prolonger l'aventure à Paris. Alors là, c'est la presse française contre la presse catalane. Qui croire? C'est vrai que la presse catalane, c'est toujours compliqué. Mais dans une dizaine de jours, Léo Messi sera libre de négocier avec qui il le souhaite. Son contrat avec le Paris Saint-Germain expire en juin prochain et les clubs intéressés par ses services vont pouvoir lancer des discussions à partir du 1er janvier 2023 minuit. Alors gardez Mbappé et Messi, bien sûr, ce sont les deux meilleurs buteurs et joueurs de cette Coupe du Monde. Je ne veux pas dire n'importe quoi pour Léo. On avait un accord pour parler après la Coupe du Monde, a confié récemment Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG. Les dernières informations sorties en Espagne notamment, où le Barça a un temps semblé intéressé par un retour de sa légende, étant en revanche plutôt positif pour le Paris Saint-Germain. Le Barça serait ainsi hors course pour l'instant, et l'option MLS ne semble pas encore tenter Léo Messi, qui veut rester
dans un football compétitif et lutter pour remporter la Ligue des Champions, donc rester en Europe. Ce mercredi, Goal Espagne aussi, via le journaliste Ruben Uria, qui avait interviewé Léo Messi au cours de ce célèbre entretien publié en 2020, après son faux départ du Barça, qu'il en avait dit un peu plus, et il en dit aussi un peu plus. On apprend notamment qu'après la finale du mondial, Nasser Al-Khelaifi a pris Lionel Messi dans un coin pour le féliciter, mais surtout pour le convoquer pour une réunion à venir dans les jours à venir où il sera question de son nouveau contrat, des discussions qui devraient être positives, alors que dans le même temps, Mundo Deportivo évalue à 90% les chances de Léo Messi de rester à Paris. Le média catalan confirme que le joueur est à l'aise à Paris et que c'est aussi le cas de ses proches qui n'ont pas spécialement envie de bouger pour le moment. En revanche, un autre média un peu plus crédible que Sport et Mundo Deportivo, la Vanguardia, qui ne parle pas pour rien dire, explique que la vedette argentine a déjà fait savoir à Xavi et à son staff qu'il a l'intention de revenir à Barcelone. Un retour qui ne devrait pas se faire cet été, quoi qu'il en soit, puisque toutes les parties impliquées dans cette histoire le voient prolonger à Paris. Mais dans un avenir relativement proche, toujours est-il que le joueur va sur ses 36 ans et qu'il n'a donc plus forcément beaucoup de temps devant lui pour défendre à nouveau les couleurs du Barça. Alors un an supplémentaire à Paris avant peut-être un retour au Barça en 2024 ou un retour au Barça en 2023. Dans quel état physique sera Léo Messi? Voilà des questions qui vont rester sans réponse pendant un moment. Il va falloir m'expliquer si le Barça veut Messi, financièrement, comment ils vont faire. Déjà qu'ils sont endettés à plus de 1,8 milliard d'euros. Ils ont été éliminés dès les poules de Ligue des Champions en 2021, dès les poules de Ligue des Champions en 2022. Ils n'ont pas tellement vendu que ça. Ils vont trouver comment les ressources pour pouvoir recruter Messi. À moins que Messi accepte de jouer gratuitement, ça j'en doute très clairement, même si c'est le club de son cœur, je pense que personne ne fait de cadeau, surtout pas Léo Messi qui vient d'être champion du monde, le salaire va être très très chaud. Paris lui propose un meilleur salaire, une meilleure vie peut-être, un meilleur contrat, mais c'est vrai que voilà, au Barça, s'il revient là-bas, il sera encore une fois la star de cette équipe, même à 36 ans. Alors qu'au PSG, même s'il est exceptionnel, ce n'est pas la star. T'as Mbappé à droite, t'as Neymar à gauche, tu n'es pas le centre du monde. Alors que si tu retournes au Barça, là très clairement, tu seras le centre du monde. Donc très compliqué, tout peut se passer. Tout le monde dit qu'il va prolonger au Paris Saint-Germain. Moi je veux bien, très clairement, j'espère que ce sera le cas. Mais rappelez-vous qu'en 2021, il devait prolonger au Barça. Tout le monde croyait qu'il allait prolonger au Barça, à part moi et un autre média qu'on ne citera pas. Et très clairement, Messi a décidé de quitter le Barça, son club de toujours. Donc très clairement, tant que le contrat n'est pas signé, il ne faut jamais dire que c'est sûr et certain à 1000% très clairement. Il peut se passer beaucoup de choses en 5 mois. Mais voilà, d'après la Vanguardia et les médias catalans aussi qui confirment, Messi voudrait revenir au FC Barcelone et on aurait déjà fait part à son ancien coéquipier et actuel entraîneur du Barça, Xavi, les Postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.